Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo donc c'est l'espèce de crash test donc des produits que j'ai achetés de Shop Missile, c'est-à-dire je vais faire un full make-up et je vais revenir au fur et à mesure de la journée, je pense. Je vais voir comment je vais m'organiser pour vous donner déjà voir si ça bouge ou quoi, si ça tient bien au niveau de la journée ou pas, s'il y a quelque chose en particulier à dire au long de la journée, et donner aussi donc mon avis final des produits, si admettons je regrette d'avoir acheté ou non, si admettons j'aurais envie d'en racheter ou pas, voilà, etc. Donc bon, je vais pas faire une intro trop longue non plus parce que là franchement il n'y a pas vraiment le temps, vaut mieux commencer dès maintenant. Donc let's go. On va commencer donc avec la base, donc c'est l'espèce de base, donc c'est la base hydratante Face Primer, et j'ai en plus oublié de prendre mon miroir. Je vous ai rapproché un petit peu plus, alors je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui mais c'est un peu une catastrophe, j'ai l'impression. Donc j'espère que ça ira, que vous verrez bien, que je serai pas trop de travers ou je sais pas quoi là, parce que aujourd'hui le machin est dans le moule pour que ça soit pas bien fait. J'ai trouvé une petite solution, donc j'espère que ça ira mieux. Bref, bon, je vais pas accoucher non plus là sur cette vidéo parce que là ça commence à faire un peu long. Bref, alors donc c'était en format, comme je disais, normal. D'ailleurs le produit est déjà en train de sortir, donc bon. Alors je vais faire un premier côté d'abord et ensuite je vais voir s'il y a des effets entre ce côté là et ce côté là. Ah, ça sent fort par contre. Oula. Ah, ça sent à moitié comme un gel douche, je sais pas quoi, mais ça sent hyper fort le parfum par contre, hein. Si vous aimez pas trop les odeurs parfumées, ça va peut-être pas aller, parce que là je sens vraiment que ça a une odeur assez forte en plus, donc c'est vraiment peut-être pas l'idéal non plus, mais déjà moi au toucher j'ai pas l'impression qu'il y ait des différences déjà, donc moi je vais regarder un peu quand même. Clairement pour moi il n'y a pas du tout de différence. Alors je sais pas si vous allez voir par contre vous, parce que vous êtes quand même un petit peu plus loin, donc voilà, mais clairement il n'y a pas du tout de différence, hein. Et puis même côté hydratant, franchement il n'y a rien, parce que je sais pas si vous allez voir, mais niveau brillance, ouais, hydratation je suis pas sûre non plus. Après bon, ça donne la peau douce, mais vu que de ce côté j'ai déjà un petit peu la peau douce, franchement ouais, ça change pas grand chose. Pour le coup je vois absolument aucun effet sur la peau, clairement. Donc à voir s'il va vraiment bien faire tenir quand même un minimum le make-up. Voilà. Alors la partie primer est faite, et clairement ouais non, franchement il n'y a vraiment pas vraiment de différence, je trouve, en tout cas. C'est pas, voilà, ça se voit pas tant que ça. Donc franchement bof bof, je suis un peu déçue d'ailleurs. Bon bref, on va passer au fond de teint.
Et pour le coup, moi je serais tentée d'essayer quand même le pinceau que j'ai acheté. J'espère que ça ira. Si je vois que vraiment dans mon miroir ou quoi, j'aime pas trop l'effet, et ben du coup je prendrai la blender, j'irai l'humidifier, c'est pas grave. Donc là, donc c'est celui de Perfect, c'est la bébé crème celle-là, donc à voir comment ça sera. La 0,25 fer, donc j'espère que ça ira niveau teinte déjà. Ouais. Alors la teinte se présente plus ou moins comme ça, donc je sais pas si vous allez voir vraiment la couleur, mais ça a l'air légèrement un peu orangé pour ma peau. Bon, on verra bien de toute façon. Je vais voir déjà pour... Ouais, ça a l'air quand même un peu orangé. Donc je vais essayer d'un côté déjà. Ouais. Bah, on dirait que c'est à moitié parti ce truc. Bon, attends, sinon je vais mettre quelques points directement, puisque là, ça va pas aller. Ouais. Doucement. Alors, comment dire? Clairement, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Plutôt, j'ai l'impression qu'il sert à absorber le produit. Parce que il y a légèrement du produit, ok, mais ça fait des effets bizarres. Comme un effet paquet. Ouais, non, franchement, non, je passe mon chemin. Je vais aller humidifier mon éponge là parce que ça va pas aller. Non, franchement, non, pas terrible. Bon, blender humidifié, donc on va... Je vais faire ce côté-là, voir. Déjà, la différence entre le blender et, mettons, le pinceau. Doucement, les filles. Alors, niveau effet, on voit quand même qu'il y a légèrement... que c'est un petit peu mieux fondu de ce côté-là. Et qu'il n'y a pas trop de traces bizarres et d'effets matière. On voit la différence. Et ici, ça a l'air quand même légèrement mieux couvert. Parce qu'on voit un peu moins le rosé de mes joues. Alors qu'ici, on le voit beaucoup plus déjà. C'est beaucoup plus intense le rose. Sachant qu'ici, on sent vraiment qu'il y a un effet matière qui s'est fait. Et que en fait, à quelques endroits, il n'y a pas de produit. Donc je vais pouvoir combler le reste parce que je vais peut-être pas rester comme ça non plus. Mais oui, non, je suis un peu déçue là pour le coup. Voilà, ouais, c'est quand même mieux.
Donc voilà ce que ça donne plus ou moins. Franchement, c'est quand même légèrement mieux. Il n'y a pas photo quand même, un minimum. À voir s'il va s'oxyder avec le temps déjà aussi. On verra bien. Ensuite, du coup, c'est celui-là le concealer. Oui, concealer. Donc je vais prendre ce petit concealer là. Donc c'est celui de Hour Studio. Oui, ça c'est sûr. Mais le porcelaine. Donc j'espère que ça ira. Je vais quand même secouer au cas où. On ne sait jamais s'il y a un effet gras d'un coup. Ok. Alors le problème c'est que c'est un truc en tube, donc c'est pas évident. Donc en gros faut le mettre plus ou moins à la main. Donc bon c'est pas... Oh là, ça a l'air bien jaune là d'un coup. Ça a peut-être l'air un peu trop jaunâtre, voire même un peu trop clair. Mais bon, tant pis. Puis pareil pour le dosage, vu que c'est en pompe comme ça, c'est vraiment... Non, c'est pas pareil, vu que c'est en pompe. Clairement, moi je suis pas fan du fait que ça soit en embout comme ça, voilà. Après on fait avec, hein, mais quand même. Donc là je vais prendre mon blender pour voir, pour l'appliquer un peu plus mieux quand même. Ouais, alors déjà, déjà ça se voit un peu moins que c'est trop clair entre guillemets. Par contre, couvrance pas ouf. Et en plus, ça file un peu là dans les plis, j'ai l'impression. Ça a légèrement rempli un peu, mais ouais. Alors ça file un petit peu dans les plis. Je sais pas si vous allez voir, parce que là c'est pas assez près, mais ça file. Donc déjà c'est déjà un mauvais point déjà là-dessus, parce que le fait que ça file comme ça, c'est pas bon déjà. Ça veut dire que ça va pas tenir, et surtout ça va faire un effet cakey, ça va remonter et tout, donc c'est pas ouf. Est-ce que j'avais des bronzers liquides moi dedans? Je crois pas. Non, ok, tant mieux. Je vais directement voir pour passer directement à la poudre. Pinceau en main. Poudre en main. Alors par contre, je vais peut-être voir pour retravailler un peu le dessous de l'œil. Parce que j'ai pas envie non plus de... Voilà. Alors pareil, je vais faire un côté avec et sans, qu'on voit déjà son effet bien sûr, hein, qu'on voit si elle a un effet flashback ou je sais pas quoi, tout ça quoi, faut quand même pour voir si y aura un effet qui sera pas ouf quoi. Alors, voyons voir. Ah oui, ça a l'air quand même d'avoir bien matifié. Alors, ça a l'air quand même d'avoir bien matifié quand même. Parce que moi, je vois que ici, c'est brillant, là, non. Ici, c'est vachement brillant. De ce côté-là, beaucoup moins déjà. C'est pas brillant. Et là aussi, on voit quand même une différence. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Alors, j'espère que vous verrez quand même un minimum. Donc là, différence des deux côtés. Mais franchement, elle a l'air de quand même
plutôt bien fonctionné. J'en ai peut-être mis légèrement trop. Longtemps, vu que j'ai pas spécialement l'habitude non plus d'avoir ce genre de produit. J'en ai peut-être un peu beaucoup, mais... Ah oui, ah bah si. Ah bah clairement, je suis agréablement surprise. Et puis ça fait un effet velours un peu sur la peau, je trouve. En tout cas, ça a l'air de faire un effet un peu velours et tout. Et franchement, elle matifie, mais vraiment hyper bien. Pour le coup, là, bah, je suis super contente en fait. Donc, agréablement surprise de ce produit. Alors, on va venir faire donc, le bronzer, donc le 159 Toffee. Voilà. Qui a l'air un peu orangé, j'espère que ça ira. Avec un pinceau standard, parce que j'ai plus... ils sont au sale, mes autres pinceaux. Alors, il n'y a pratiquement pas de matière. Bon, on verra. Alors, en effet, ça a l'air un peu trop orangé pour ma peau, vu que moi, je suis assez claire de peau. Mais bon, après, c'est pas évident de choisir sur Internet les couleurs, hein, franchement. Pas du tout évident, même, je dirais. Donc bon, c'est pas grave. Ça fait un petit effet un peu orangé, je trouve. Mais bon, de toute façon... Alors par contre, je pense que ça aurait été une bonne couleur, ça aurait été génial. Mais le problème, je trouve, c'est quand même pas très pigmenté en soi. Faut vraiment y aller. Et vraiment, on voit, quand, je sais pas si vous, par contre, vous allez voir avec la lumière. Mais vraiment, ça fait un effet un peu orangé, surtout là dans la vraie vie. Franchement, dans le miroir, ça fait vraiment un effet orangé. Donc non, clairement, c'est pas pour moi. Mais bon, tant pis, je vais continuer quand même de l'autre côté. Parce que je vais pas faire un côté et ne pas faire un autre côté quand même. Par contre, il s'applique relativement très bien, franchement. Il fait pas de paquet ni rien. Alors qu'il y en a, des fois, ils peuvent faire des taches ou des paquets, clairement. Que là, celui-là, non, franchement, plutôt agréable à utiliser. Franchement, je trouve. Il est quand même largement très utilisable, très bien. Par contre, le souci, comme je disais, c'est qu'il est légèrement trop orangé pour, en tout cas, ma teinte de peau. Ça ressort vachement un peu orangé, je trouve. Donc, c'est ça qui est dommage. Il ressortirait pas orangé, bon. Voilà, il serait vraiment beau, je pense. Mais puis moi, j'ai tendance à aimer plus les tons froids, vraiment un peu plus marron, gris, que les tons orangés, parce que je trouve que ça me va absolument pas. Ça me va pas au teint, le orangé. Et puis là, ça fait vraiment comme si j'avais pris un auto-bronzant et que je m'en étais mis un peu sur la tête comme ça. Donc bon, pas ouf. Bah, si, il est bien. Parce qu'il est quand même facile d'application. Il fait pas de taches. Par contre, niveau pigmentation, bah, faut quand même y aller, y aller, y aller. Et puis bah, celui-là, bah, bien sûr, il est beaucoup trop orangé. Un petit peu trop orangé à mon goût. Je pense que ça aurait été plus simple si j'avais pris une teinte beaucoup plus fraîche, froide. Alors là, le blush, donc, qui est Rikiki en plus. Franchement, c'est n'importe quoi ça aussi. Avec un petit pinceau comme ça, parce que de toute façon, j'en ai pas d'autres. Alors, voyons voir, est-ce que ça va... Bon, il est quand même relativement
poudreux. Alors maintenant, voyons voir. Ok. Ouais, bah il a pas l'air pigmenté, franchement. Ouais, il est pas très pigmenté, quoi. Pas très pigmenté, franchement. J'ai déjà vu mieux. Déjà, pigmentation et niveau taille produit, hein, franchement. Ouais, non, franchement, il est pas du tout, mais pas du tout. Et pourtant, je me suis dit, avec la poudre et tout que ça sort, ça va être super pigmenté. J'ai peut-être été un peu trop fort. Mais non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout assez pigmenté, en fait. Clairement, je vais en mettre un peu là, tiens. Histoire d'enlever un peu le côté trop, voilà. Ouais, non. Franchement, passez votre chemin sur cette petite marque-là, là, de celui-là, en tout cas. Il me semble que j'en avais eu un il y a un petit moment. Il était mieux. Celui-là, franchement, faut vraiment y aller. Et encore, là, c'est vraiment très léger. Franchement, c'est pas ouf. Passez votre chemin, moi, c'est mort. Là, j'ai déjà une opinion, je pense. À moins que vraiment la matière se met à travailler d'un coup du top du top. Non, merci, quoi. Ensuite, j'ai oublié de prendre un pinceau, machin, là. Ah là, j'ai oublié de prendre un pinceau. Sinon, je vais prendre... ouais, non. Je vais dire, je vais prendre le cul, mais non. Sinon, je vais travailler un peu. Alors, là, on va passer donc au highlighter. J'espère que ça ira. Ouais. En plus, vu que c'est un truc... bah non, de toute façon, je peux pas le travailler comme ça. Il faut que je travaille comme ça. Bah, de toute façon, je vais essayer de voir si je peux le travailler un peu au blender, voir. Bon. Ouais, ça n'a pas l'air ouf, hein. Alors, comment dire? Je trouve que la matière est assez compliquée à travailler. Alors par contre, il fait un beau effet, hein, je dois avouer, la couleur, je l'aime beaucoup. Alors par contre, ça a l'air quand même de prendre les ridules de la peau, niveau. Et clairement, c'est vraiment difficile à travailler ce genre de matière très épaisse, très voilà. Comme ici, vous voyez, je me suis un peu loupée, on dirait. Et en plus, c'est vraiment gras, je trouve, trop gras même. Parce que ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Ça reste pas après, ça fige pas. En fait, ça, c'est vraiment une matière qui se travaille vraiment genre... Ouais, non, franchement, je suis pas... Non, je suis vraiment pas fan, là, pour le coup. Ouais, bon. Je sais pas si c'est le fait que ça soit gras, mais j'ai du mal à le travailler, je trouve. Après, par contre, niveau pigmentation, elle est là. La pigmentation est là, la couleur est là. Alors, attends. Voilà, la couleur est là, la pigmentation est là. Par contre, je trouve que c'est très dur à travailler et que ça fait un peu trop le point sur les petites ridules de la peau. Et franchement, la matière est toujours aussi luisante. J'ai l'impression que c'est un truc qui va bouger toute la journée et tout. Donc, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Ça n'a pas l'air ouf en tout cas. Donc, je suis un peu déçue. Mais là, t'as pris... ok, bon, tant pis. Alors, attends, ça c'est quoi celle-là? C'est la base glitter. Normalement, t'as une autre base. Bah, j'avais pas acheté une base à paupières normale, moi. Apparemment, bon, tant pis.
Alors, je pense qu'on va commencer directement le maquillage des yeux. J'espère que ça ira là parce que ça n'a vraiment pas l'air ouf avec cette petite palette là. Alors, je pense que je vais faire un maquillage assez simple. Hein. Mais quand même dans les... Peut-être un peu quand même coloré, je pense. Alors... Ok, donc ça va. La base, elle est blanche. Je suis transparente à moitié, donc c'est déjà bien. C'est pas non plus trop coloré. Et donc, moi, je pense que là, je vais voir pour déjà faire... Et ben, sinon, je vais essayer de voir. Peut-être que je vais mettre un peu... genre un espèce d'arc-en-ciel, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais prendre l'espèce de jaunâtre, je pense. Ensuite, je vais mettre peut-être soit le vert, soit le bleu en coin interne ici. Et après, je vais mettre une touche de couleur pailletée. On verra ce que ça donne. Hein. Je me sens inspirée là d'un coup. Donc, je vais d'abord... Oula, oui, c'est pigmenté sa mère. J'ai juste mis ça comme ça et vous voyez, c'est déjà bien pigmenté. Donc, j'espère que ça ira parce que... Si c'est trop pigmenté, ça ira pas quoi, si c'est trop pigmenté clairement. Alors je prends mon miroir dans la main parce que sinon je vais pas y arriver. Parce que vu que je vois rien sans lunettes. Ok, du coup... J'essaie quand même de m'approcher de vous parce que sinon vous allez rien voir du tout. Les pauvres. Alors, là, je vais essayer sans matière d'un peu travailler un peu plus l'estompage là. Par contre, c'est pigmenté du feu de Dieu. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Je vais juste refaire un petit coup de balayage comme ça, histoire de... Bon, déjà, la première couleur est faite. Donc, je vais nettoyer le pinceau avec mon espèce d'éponge. Hop. Et donc, j'hésite. Bah, je vais peut-être mettre le bleu, là. Ou alors le vert, plutôt. Je vais mettre le petit vert ici, là. En coin externe. Alors, lui, par contre, il a l'air un petit peu moins pigmenté, quand même. Alors, par contre, leurs fards ont l'air poudreux, quand même. Donc, l'extego jusqu'ici à peu près. Donc, je vais le faire jusqu'au niveau du milieu, genre ici. Et après, donc tout le reste, je vais voir pour mettre une teinte en paillettes. Alors, je sais pas encore quelle teinte par contre, hein, parce que voilà. Ah, c'est un vert, mais turquoise en fait. Ça a fait un espèce de petit vert turquoise. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est plutôt joli en fin de compte, j'aime bien. Le petit vert turquoise, là, c'est plutôt mignon. C'est sûr. Excuse-moi. Je ne me trompe pas non plus en mettant.
plus, il n'a pas l'air d'avoir eu des chutes en bas. Donc c'est plutôt bien parce que s'il n'y a pas de chute, déjà c'est un bon point. Est-ce que là, avec des chutes, non, peut-être pas. En plus, ça va, ça s'est quand même bien fondu ensemble. Le orange et tout, donc ça fait plutôt joli, j'aime beaucoup. Et donc par contre je vais prendre un pinceau un peu plus plat pour pouvoir utiliser donc les paillettes. Et là je sais pas si je mets le vert pomme ou du blanc. J'hésite entre l'espèce de blanc là bien pailleté et le petit vert ici un peu jaunâtre. Sinon je vais les swatcher un peu sur la main, voir. Donc déjà celui-là et donc celui-là. Donc voici ce que ça donne pour les deux teintes là brillantes. Donc voici ce que ça donne. Donc je sais pas si on verra la différence, mais ok. Parce qu'après les autres c'est là sinon t'as le vert comme ça, mais ou alors le petit bleu là qui est là, mais c'est pas vraiment pailleté quoi. C'est juste légèrement irisé quoi. Ouais. Je vais peut-être partir plus sur le petit jaune vert là. Comme ça ira peut-être un peu mieux avec le make-up. Parce que si je prends le blanc, ça va peut-être faire un petit peu bizarre. Quand même, faut pas abuser non plus quoi. Ok, donc là, mon pinceau machin. Et donc la couleur. Et donc... oh la vache, magnifique. Eh ben, c'est magnifique là, les paillettes, j'aime beaucoup. C'est vraiment trop beau. Eh ben, magnifique. Bah, j'adore. Hein. Et au pire, je vais peut-être mettre quand même le blanc, mais en coin interne là. Pourquoi pas pour faire un petit attrape lumière là. Hep, doucement là. Alors là, par contre, on a quelques chutes parce que c'est des paillettes, ça m'étonne pas de toute façon. Voilà. Ouais, ça c'est plus ou moins ça va. Alors, franchement, les deux couleurs comme ça, là, les deux couleurs bien pailletées, c'est vraiment de la paillette. Et c'est vraiment magnifique, ça accroche bien la couleur, la luminosité aussi. Vraiment, c'est magnifique. Alors moi, je vais faire, je pense, donc là, mon deuxième œil hors caméra et je vous reprends juste après. Me voici, encore une fois, donc là, ça y est, j'ai fini mes deux yeux. Du coup, pour aujourd'hui, ça va être simple. Ça va être, je pense, je vais peut-être faire quand même un petit trait d'eyeliner et mettre du mascara. Par contre, je vais pas mettre de faux cils parce que je suis pas dans le mood. Et puis en plus, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire juste après. Donc aujourd'hui, je vais bouger. Je vais faire des petits trucs et tout, donc dans l'appart et tout, bref. Donc je vais commencer maintenant, donc là c'est le eyeliner de Artista, je sais pas quoi, bref. En machin, feutre, machin, je sais pas quoi. Alors je vais déjà remettre ça par là, parce que ça me saoule ça aussi. Alors je secoue bien, hein, parce que sinon voilà.
Et donc, la mine se présente donc, comme ceci, hein, bien sûr. Et j'espère que ça ira parce que là, c'est une autre paire de manches. Alors, je vais déjà... Ouais, mais il n'a pas l'air terrible. Ah bah, ça n'a pas l'air ouf, ouf là. Ah, la mine, elle est trop... Non, ça va pas aller là. Elle est déjà sec, la mine, en vrai, déjà. Et puis en plus, elle fait un espèce de pli bizarre là. Là, je suis en train de galérer pour faire ça, moi. Là, je sens. Ok, bon. La catastrophe, ce truc. Vraiment catastrophe. C'est pas ouf en plus, là, franchement. Je suis un peu dégoûtée. Déjà, il sèche vite. En plus, la mine a tendance à moitié se plier, je sais pas quoi, là. Sèche vite, se plie. A du mal quand même à marquer tout. Ouais, pas ouf. Hein. Je vais essayer de faire l'autre. Pardonnez-moi si vous ne me voyez pas faire le deuxième parce que là... Ouais, bah le deuxième, j'ai carrément loupé. Ça a bavé ou je sais pas quoi là. Ça m'a mis plein d'eyeliner en bas du truc et tout, franchement. Pas terrible du tout. Je suis un peu déçue là d'ailleurs. Alors, comparé aux deux, franchement, là, franchement, pas terrible. Bref, on va passer au mascara. Au pire, je vais mettre le vert vu que j'ai fait un make-up un peu vert, turquoise, tout ça. Donc, je vais prendre le vert, ça sera peut-être plus simple. Donc, alors, voyons voir ce que ça donne parce que là, je sais pas trop ce que ça donne vu que je suis loin. Ouais, ça a l'air quand même de les avoir colorés, mais ça n'a pas l'air ouf par contre niveau couleur. Par contre, il y a une drôle d'odeur, on dirait que ça sent la peinture, les gars. Je vous jure, hein, ça sent comme de la peinture, t'as l'impression. Alors, ouais, ça colore quand même un minimum. Ouais, ça colore quand même, par contre. Mince. Si je me bute dans ça, ça va pas aller. Alors, je disais oui. Alors, par contre, couleur qui se voit pas énormément. Par contre, j'ai peut-être l'impression que ça va apporter un peu de longueur. Ça va peut-être légèrement recourber mes cils, mais c'est tout. Hein. C'est vraiment très léger. Bon, je vais faire le reste. Donc, je vais faire celui du bas là. Celui du bas, je veux dire.
Par contre, elle est tellement petite cette brosse que c'est hyper agréable pour faire ce du bas. Alors, agréable pour faire ceux du bas, franchement, j'ai rien à dire. Parce que la brosse, elle est tellement bien faite que vraiment, on peut vraiment déposer la brosse sur les petits cils et faire tout doucement et tout. Après, comme je disais, niveau couleur, après, vu que c'est un vert un peu foncé, peut-être pour ça. Mais par contre, franchement, j'ai l'impression que ça donne quand même de la longueur. Donc, je suis plutôt contente de ce produit-là, pour le coup. Je vais venir mettre un peu de spray parce que j'ai complètement oublié de le faire avant de faire le maquillage des yeux. Bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais déjà essayer d'en mettre un peu une première fois. Alors, ouais, donc déjà, ok, c'est un... Ok, c'est la petite gouttelette. Bon. Ouais, bon, niveau odeur, c'est pas ouf. Hein. Oh, ça m'a fait un truc qui va trop là. Vas-y, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Ok. Et donc, en rouge à lèvres, j'hésitais entre deux rouges à lèvres raisins. J'hésitais entre le 1336 Ref, qui est dans les tons un peu rosâtres comme ça, qui est dans les tons un peu roses, ou le 1333 Coconut, qui est plus dans les tons par contre marronné, donc qui se présente comme c'est ça. Alors je sais pas, je vais peut-être me faire un petit soin. Ouais non, l'autre il va être trop fuchsia et j'ai déjà pas mal de couleurs, j'ai de la couleur là sur... Alors moi j'adore, ils sont super bons ceux-là. Ouais non, bah je vais partir sur le coconut parce que l'autre il est trop intense en couleur et puis c'est un peu une couleur un peu trop flashy. Et vu que j'ai déjà pas mal sur les yeux, je vais plutôt pencher sur pour celui-ci. Donc le petit marron, on l'a dit, le petit marronné. Donc voilà. Par contre j'adore, c'est que ça glisse, c'est un feu de Dieu ce truc là, ça glisse de ouf. Et voilà ce que ça donne. Alors, il est magnifique. J'adore cette couleur. Et elle est vraiment très belle. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais remettre une petite couche là maintenant, vu que ça a séché. Parce que vu que d'habitude, j'en fais au moins deux. Et là, c'est vrai que j'avais complètement oublié de la faire. Et voilà. Donc, ce que ça donne. Alors, je pense que je vais venir vous prendre de beaucoup plus près directement. Ça sera plus simple et à la main du coup. Pour vous faire vraiment montrer tout de A à Z, tout ça. Et donc après, je vous prendrai, je pense, dans la journée. Et je pense que dans la journée, ça sera pareil. Je vous prendrai directement à la main pour aller un peu plus vite. Et voilà, pour pas perdre de temps à mettre sur le trépied, tout ça. Parce que c'est assez galère comme ça. Comme promis, donc je vous prends de beaucoup plus près. Alors du coup, voici déjà ce que ça donne d'un peu plus près, mais quand même assez éloigné. Contrairement à tout à l'heure où vraiment c'était très éloigné. Donc comme je disais, vous voyez, ça fait un peu orangé pour donc le bronzer. Et donc au niveau des yeux, vous voyez là, l'eyeliner il a bavé. Et là par contre, c'est pareil, ici ça a machiné, ça a transféré. Vu que j'ai fait le splish en fermant les yeux, en fait ça m'a
tout transféré en dessous de l'œil. Je suis très dégoûtée là, donc il faut que j'attende que ça sèche. Donc voici déjà pour le premier côté qui était quand même beaucoup mieux fait, parce que du coup là j'avais réussi à faire la bascule, et là c'est vrai que pour le coup j'arrivais pas à la faire. Donc voici donc ce que ça donne pour le maquillage des yeux. C'est quand même déjà beaucoup mieux. Alors pour le côté highlighter, donc je sais pas si vous allez le voir ici, de ce côté là c'était pas très réussi tout ça, bref voilà, et de ce côté là c'était quand même légèrement mieux réussi, mais c'est très difficile je trouve à utiliser, et donc je suis voilà moyennement. Donc à voir déjà si là en faisant tout ce que j'ai à faire tout à l'heure, si ça va tenir ou pas. De toute façon vous le verrez bien, je vous ferai voir d'un peu plus près. Et puis bah voilà, moi je vous dis donc à plus tard, et voilà. Alors je vous retrouve comme promis en fin de soirée. Là il est 20h04, donc aujourd'hui j'ai quand même bougé un peu, parce qu'en fait j'ai été me balader un peu. Du coup j'ai aussi mis le masque, donc je vais vous faire voir si ça a bougé ou pas, etc., etc. Alors pour commencer, comme vous voyez, je brille quand même au niveau de là, énormément là. Après le reste ça va. Alors du coup, comme vous pourrez voir ici, et ben ça a légèrement estompé, sauf au niveau de là. Après l'highlighter, bah écoutez ça va, il a pas particulièrement bougé. Après je me suis aussi un petit peu mouchée dans la journée, parce que j'arrêtais pas d'éternuer, puis avec le pollen, laissez tomber quoi. Du coup le maquillage des yeux, je trouve qu'il s'est estompé un petit peu, et même qu'il s'est transféré vraiment en haut là, comme vous pourrez le voir. Vous voyez ici, c'est vraiment pas ouf, ça a bougé. Alors, je me demande si c'est pas parce que vu que j'ai pris la base glitter, je pense que c'est peut-être ça. Donc à essayer peut-être avec une autre base. Oui, j'ai changé le maquillage au niveau de la bouche. Bref, du coup, bah ça va, mais on voit peut-être légèrement plus ma peau en transparence, et comme vous pouvez voir ici, vous voyez, j'ai une petite auréole grasse souillette. Après ça va, ça n'a pas particulièrement comment dire, migré. Ouais non, ça a vraiment pas trop migré en fait au niveau d'ici, donc c'est déjà un bon point. Par contre au niveau des yeux, bah ouais non ça va, mais c'est vrai qu'après alors par contre j'ai pas réussi à enlever le mascara qu'avait machiné, donc tant pis. Bah je dirais c'est plutôt agréable. Par contre du coup pour donc comme je disais, j'ai porté le masque à peu près une bonne trentaine de minutes, et malheureusement il y a eu quand même du transfert. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir ici, vous voyez, j'ai un peu de transfert à l'intérieur sur les côtés ici. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment léger, hein, c'est pas non plus ouf ici, mais voilà, au bout de 30 minutes quand même ça a transféré un peu, donc je trouve ça un peu dommage. Alors dans l'ensemble, franchement je suis pas trop déçue, à part quelques produits. Donc comme je disais, le bronzer qui est trop orangé. Bon après ça, au niveau du front il s'est bien estompé. Par contre au niveau de là, bah, il a pas vraiment bougé. L'highlighter pareil, après en fait une fois qu'il a séché plus ou moins, et que j'ai mis le spray fixateur, il n'a pas spécialement bougé, donc c'est un bon point, malgré qu'en plus après j'ai mis le masque. Donc je suis plutôt agréablement surprise. Le rouge à lèvres il est hyper bien doux sur les lèvres et tout. Après je l'avais enlevé parce que vu qu'il fait que je mangeais tout, donc bref. Après ouais, il y a juste l'eyeliner, franchement passez votre chemin, c'est clair et net. Et après bah pour le reste ça va pour l'instant, donc après peut-être à voir sur d'autres jours, tout ça, sur d'autres moments, voilà. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!